Les activités liées à la célébration des centenaires d'existence des filles de Marie auxiliatrices en RDC ont été clôturées ce samedi 31 janvier 2026. La cérémonie de clôture s'est déroulée à l'ITP Mazarello, non loin de la Brassimba à Lukelenge. Plusieurs couches de la population salésienne ont été présentes, notamment les parents de l'œuvre, les sœurs salésiennes, les autorités politico-administratives et les élèves. À l'occasion, une messe d'action de grâce a été organisée et célébrée par l'évêque du diocèse de Mbuji-Mayi, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, pour les 100 ans de serre en RDC. Il a indiqué pendant son homélie que depuis que les sœurs salésiennes sont en RDC, elles sont à côté de la jeunesse pour apporter l'aide qui peut être possible avec amour et intérêt. Être parmi les jeunes, être avec les jeunes, c'est ça la spiritualité des Salésiens et Salésiennes. Ce texte en ce jour de fête prend donc une signification particulière pour les filles de Marie auxiliatrices qui, durant 100 ans, ont été les mains, les pieds et le cœur du bon pasteur. Lorsque les premières filles de Marie auxiliatrices arrivèrent au Congo, elles y trouvèrent un peuple en quête de dignité, en quête d'éducation, en quête de soins. Animées par le charisme salésien, elles ont commencé par ce que Don Bosco appelait le système préventif. De son côté, la sœur Mathilde, la représentante de la provinciale au Kasaï oriental, a présenté cet anniversaire de 100 ans comme un souvenir inoubliable, une action de grâce renouvelée. Nous célébrons avec solennité les 100 ans de la présence des filles de Marie auxiliatrices en République démocratique du Congo et plus particulièrement ici dans la province de Mbuji-Mayi. Cette célébration n'est pas seulement un anniversaire, elle est mémoire vivante, action de grâce fervente et appel renouvelé à la fidélité. Elle nous invite à contempler le chemin parcouru, à discerner l'œuvre de Dieu dans notre histoire et à raviver l'élan missionnaire reçu de nos sœurs pionnières. L'organisatrice de ces centenaires en Mbuji-Mayi, la sœur Jeannette Zuena, a pris la parole pour remercier les invités venus nombreux à cette cérémonie. Nous sommes très heureuses de vous avoir au milieu de nous, vous, nos parents, nos autorités politico-ecclésiastiques, chers consoeurs, chers confrères, vous vous êtes dérangés pour venir nous honorer. Nous vous disons un grand merci. À vous les jeunes, je vous souhaite bonne chance à ce deuxième centenaire que nous allons débuter avec vous, n'est-ce pas? Moi, je me disais, pour venir ici, d'Anuarit jusqu'ici, on aura seulement 100 jeunes. Mais le matin, nous avons eu la surprise d'avoir plus de 500 jeunes et leurs parents qui nous ont accompagnés. C'est vraiment une grande joie, c'est-à-dire que vous tenez à nous. Et nous aussi, nous existons parce que vous êtes là. Notre mission sans jeunes est nulle. Cette clôture du centenaire a été marquée par des moments très forts, notamment la prédication, la danse et chant d'allégresse à l'honneur de Dieu pour avoir permis aux filles de Marie auxiliatrices de pérenniser leur mission pendant 100 ans. Venir rehausser de sa présence cette manifestation, le ministre provincial de l'Éducation Nico Kamba n'a pas caché sa joie. Il a indiqué que la prédication de l'amour est visiblement au centre de tout ce que les sœurs salésiennes font en ce moment à travers toute la RDC. Mais en tant que ministre de la jeunesse, en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la citoyenneté, et je me sens que c'est dans mon secteur qu'il faudrait prendre ce nom. Notre ministère est appelé ministère de la jeunesse et éveil patriotique. On ne peut pas parler de l'éveil patriotique s'il n'y a pas l'amour du prochain. Quelqu'un
qui aime le parti, son pays, mais il n'a pas l'amour de quelqu'un qui est à côté de lui. Et notre ministère, c'est le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Si on parle de la nouvelle citoyenneté, c'est-à-dire qu'il y avait encore l'ancienne citoyenneté. Peut-être citoyenneté du mal. Et la nouvelle doit être citoyenneté de faire du bien aux autres. Je ne peux pas ne pas dire ces petites phrases. Moi, de la congrégation Don Bosco et Marie-Dominique, je voulais avoir du miel. Je pense à l'évangélisation, je pense aussi à l'éducation. Mais c'est comme quelqu'un qui aime du miel, mais il doit accepter d'affronter les abeilles. Les chorales et les danseuses ont fait preuve d'une grande dextérité.